Hello, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. On va aller regarder simplement où les guides veulent nous emmener, quel message j'ai à délivrer. Je focus mon attention sur du sentimental et on va bien voir ce que l'on va avoir. Alors, qu'est-ce que on va avoir ce matin ? On a de la nostalgie ici, on a des souvenirs, on repense à certains moments, à certaines choses. On peut être dans la communication, donc c'est peut-être des choses ici qu'on communique. Tu te souviens à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'on était bien, on n'avait pas tous ces ennuis, tous ces soucis. Ça peut être ceci. Ou alors, il y a même cette possibilité d'une personne qui revient à la communication parce que cette personne est dans les souvenirs, est dans la nostalgie et a besoin un petit peu de se reconnecter à toi. On peut sentir ici une mélancolie, d'accord? Une mélancolie due à une séparation ou un éloignement. On va aller voir ça de plus près. Vie de bohème, désordre. D'accord. C'est quelqu'un qui a essayé de s'éloigner de toi. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a pu se dire, bon, écoute, c'est la meilleure chose à faire, prendre de l'éloignement, prendre du recul. Par contre, cette personne se rend compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, la vie de bohème et l'éloignement qu'il a eu envie de prendre, bien en fin de compte, ça ne lui convient pas du tout. C'est une personne qui se rend compte qu'il est prisonnier. Alors prisonnier, c'est pas forcément péjoratif, d'une manière péjorative que je le canalise, mais c'est plutôt prisonnier de ses souvenirs, prisonnier de cette mélancolie, cette nostalgie qu'il y a par rapport à toi. C'est une personne qui n'arrive pas et qui pensait pourtant pouvoir passer à autre chose, en fin de compte, non, que dalle, cette personne n'y arrive pas du tout. Ok. Elle voulait venir. Ouais, ok. Alors, c'est pas une personne qui est actuellement dans l'action, c'est une personne qui est encore, avec ce 2 de bâton, dans l'idée des souvenirs. Dans l'idée, il n'y a pas de l'action ici, il y a que de la réflexion. Le 2 de bâton n'est pas une carte d'action, c'est plutôt une carte de planification. Ouais, cette personne, elle pense à revenir. Page de coupe, page de bâton. Cette personne, elle a envie de revenir au contact, de revenir prendre de tes nouvelles, de voir si si tu es sur la même longueur d'onde, si toi aussi tu penses beaucoup à lui ou à elle. Cette personne aimerait reprendre quelque chose. Avec un page de bâton, on me parle clairement d'une idée de reprise de relation. En tout cas, quand elle imagine les choses, quand elle les réfléchit, elle aimerait, d'accord ? Elle aimerait pouvoir reprendre peut-être là où vous en étiez, se rattraper aussi, peut-être. Ouais, être beaucoup moins dur, beaucoup moins autoritaire, beaucoup moins dans, je sais pas, parce que c'est quelqu'un qui a pu ne pas te montrer ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui a pu te faire croire même qu'il n'y avait pas ou peu d'intérêt pour toi au moment où il était avec toi. Maintenant, c'est quelqu'un qui a eu une conscience, une prise de conscience, et cette personne a vraiment envie de revenir et de fonder un foyer. Par contre, il y a une conscience ici du fait que ça sera pas facile, que ça pourra prendre du temps. Il te voit épanoui. Ok. Alors, il te voit épanoui, il te voit dans la reconstruction. C'est peut-être quelqu'un qui peut te suivre par le biais des réseaux.
Cette personne sait que tu n'es pas là péniblement en train de pleurer, en train de l'attendre. Bien au contraire, il te voit évoluer. D'ailleurs, ça l'interroge, ça lui pose question. Donc, il se demande vraiment si tu serais prête ou prêt à lui pardonner et à reprendre la relation. C'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité, c'est quelqu'un qui est très gêné en fait, hein. Même je ressens de cette idée d'être gêné. Alors il est gêné par quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour être gêné? Ça évidemment c'est toi qui dois le savoir, mais on voit bien que cette personne, ouais, il y a quelque chose il a conscience qu'il y a quelque chose qu'il a fait qui vient entre guillemets comment dirais-je, j'arrive même pas, voilà, tu vois, j'arrive même pas à te dire ce que je ressens parce que cette personne, je pense qu'il a pas de mots. Je pense que cette personne, ce qu'elle, 1, 2, 3, ce qu'elle ou il a pu te faire, c'est pas rien non plus. Donc il y a quelque chose qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, il se sent totalement coupable, totalement gêné. En plus, il a pu te quitter avec une certaine assurance, en te disant les pires choses. Et là, il se retrouve un peu comme un bête, hein, pour rester poli. Il a envie de revenir, mais cette personne, du coup, mince, quoi. Enfin, là, je suis un peu l'arroseur arrosé. Je suis un peu comme un con. Je sais vraiment pas comment rebondir, comment revenir. Moi, je vais aller regarder ses prochaines actions à cette personne. Alors, les prochaines actions de cette personne. Ses prochaines actions. Six de coupe. Oh, fou. Alors, le 6 de coupe va nous parler de cette idée de ne pas réussir à dépasser et à laisser le passé derrière soi. Je ressens... Bon, bien qu'avec le fou, là, il y a un pas en avant, on va regarder. Ah ouais, non, il va se poser beaucoup trop de questions avant de faire quelque chose, hein. Il se pose pas mal de questions avant d'agir, hein. Il va peser quand même le pour et le contre. Ouais. Vachement de mental ici, hein. Donc on pèse le pour et le contre, pardon. On peut essayer de se rapprocher ou d'aller tâter le terrain si vous avez des amis en commun. Si cette personne connaît des membres de ta famille, tu vois. Il va peut-être commencer par ça, par aller se renseigner par le biais des autres. Ouais. Bon. Ouais, c'est ça. Il va pas prendre le risque que tu lui coupes la tête non plus. C'est une personne qui va réfléchir, qui va aller se renseigner. Est-ce qu'il va contacter la personne directement? Oui, c'est un oui. On a un 6 de bâton. Il finira par te contacter, hein. Dans quel état d'être il sera à ce moment? Bon, il s'excusera, il sera désolé. Il sera désolé, gêné, hein. Il se sentira coupable. Ouais. Bon, par contre, je pense qu'il va réussir, hein, à dépasser tout ça et il va réussir à te communiquer réellement ce qu'il ou elle ressent. Ouais. Bon, il va finir par te contacter, hein. Il va d'abord mener sa petite enquête, il va d'abord aller tâter le terrain et après, quand il aura assez de force et de courage, parce que ça va lui en demander et pas qu'un peu, il reviendra vers toi. Il se positionnera, il y aura une réelle communication, d'accord? Et il te présentera ses excuses. Donc après, ça sera à toi de voir, hein, bien évidemment, selon ton histoire, ce que tu as envie de faire avec cette personne. Voilà, belle âme. Moi, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.